tous et bienvenue à notre dimanche soir. Bienvenue à notre analyse des vérités des Écritures qui sont pertinentes et édifiantes pour les enfants de Dieu. Ce soir, j'aimerais qu'on examine un passage qui décrit 3 fidèles amis dans la fournaise. 3 fidèles amis dans la fournaise. L'histoire d'Anania, de Michaël et d'Azaria, mieux connus par les noms Shadrach, Meshach et Abednego, qu'ils reçurent des autorités babyloniennes. 3 serviteurs de Dieu qui furent testés par le feu, littéralement, et qui ont été éprouvés par des autorités qui leur demandaient d'aller contre le plan de Dieu pour son peuple, par des gens élevés en dignité qui les forçaient à désobéir à la volonté de l'Éternel Dieu. C'est certainement un passage alors que je priais, puis je cherchais la face de Dieu, puis je demandais, Seigneur, qu'est-ce que je peux enseigner à ton peuple un dimanche soir? Mais je pense que c'est un passage pertinent pour nous, un passage qu'on devrait bien étudier, alors qu'il y a encore des autorités humaines qui poussent les croyants à aller contre leur conscience, qui forcent l'enfant de Dieu à faire des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu, contraires au plan de Dieu pour leur vie. Alors ce soir, j'aimerais qu'on regarde attentivement cette expérience par le feu de ces 3 amis fidèles qui voulaient tout simplement suivre la volonté de Dieu pour leur vie. Cherchons ensemble le livre du prophète Daniel au chapitre 3. Le livre du prophète Daniel au chapitre 3, où on a cette description de ces 3 fidèles amis qui ont été testés par le feu. Daniel chapitre 3, à partir du verset 1. On nous dit, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Nebuchadnezzar, c'était le grand souverain de l'empire babylonien de Mésopotamie, qui amena des Juifs de Babylone à partir d'environ 586, elle a continué en 606 puis en 616, mais qui a amené des Juifs à Babylone pour une période de 70 ans, d'après le décret de Dieu. Et ça incluait des gens comme Daniel, comme Azaria, comme Michaël et Anania, de fidèles serviteurs de Dieu qui étaient très jeunes, qui ont été amenés là-bas. Donc le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, on nous dit, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces, son immense empire babylonien, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar, tous ceux qui étaient dans une position quelconque dans l'administration de ce royaume-là, comme Anania, Michaël et Azaria, à qui on avait remis, d'après Daniel chapitre 2 au verset 49, l'intendance même de la province de Babylone. Donc, il y avait la ville de Babylone, il y avait la province de Babylone. Ils avaient reçu cette autorité-là. Verset 3. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de tout instrument de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Et dites-moi, est-ce que c'était la volonté de Dieu pour ces 3 amis-là? Pas du tout. Et pourtant, c'est les autorités en place qui le demandaient. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. On demandait une soumission généralisée à cette idolâtrie-là imposée par le roi lui-même. Verset 8.
À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, il faudrait presque avoir 3 petits points dans notre Bible, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et ne l'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Méchach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Méchach et Abednego, nos 3 amis. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Méchach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? » Puis Nebuchadnezzar était surpris de cela, qu'il y a des gens qui oseraient résister à son autorité. Maintenant, tenez-vous prêts, je vous donne une deuxième chance. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Méchach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, même si on est obligé de mourir, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Quelle conviction de cœur! Quelle hardiesse devant le souverain de l'époque! Verset 18. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage. Au lieu d'avoir un beau sourire, là, il y avait son vrai regard. En tournant ses regards contre Shadrach, Méchach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Méchach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements. J'aimerais vous dire, au Moyen-Orient, à cette époque-là, il y en avait des couches. Il y avait plusieurs vêtements qui étaient portés et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Méchach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Méchach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Méchach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Méchach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'avaient point été endommagés. Comment est-ce qu'ils pouvaient savoir ça? Ça, je ne suis pas au courant. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Méchach et d'Abednego,
lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, puis là on peut juste penser à Daniel chapitre 4. Ça, c'est la conversion de ce roi-là qu'on voit dans Daniel chapitre 4. Mais déjà, Dieu avait disposé son cœur. Mais si on parle mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Puis on peut juste dire Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette épreuve de ces trois fidèles serviteurs de Dieu? Comment ce passage inspiré peut-il être utile pour nous guider dans les voies de la justice? Qu'est-ce que le Seigneur désire que nous retenions ce soir de cet épisode particulier des serviteurs du Seigneur durant leur captivité babylonienne? J'aimerais qu'on puisse remarquer dans cette tribulation de ces trois fidèles amis que les autorités en place leur demandaient de faire le mal. Les autorités en place leur demandaient ce qui n'était pas légitime pour des Juifs, qui n'était pas légitime pour des serviteurs du seul vrai Dieu. Les autorités parmi les hommes ne sont pas toujours en accord avec le plan de Dieu pour son peuple. Les gens élevés en dignité ont besoin de nos prières, comme on voit dans 1 Timothée chapitre 2, afin qu'ils soient raisonnables dans ce qu'ils demandent aux serviteurs du Seigneur, et que l'enfant de Dieu peut s'attendre, avec ces exemples de la parole de Dieu, à des fois devoir choisir entre son obéissance à l'homme et son obéissance à la volonté révélée par son Dieu. Des fois, c'est en conflit et il doit choisir. Dans Deutéronome chapitre 5, lors de la présentation de l'alliance avec Israël, Dieu a dit à son peuple, « Je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Shadrach, Meshach et Abednego, si leurs cœurs ont été moindrement fidèles à la loi de Dieu et à l'instruction qu'ils devaient donner à leurs enfants, étaient bien au clair là-dessus. Ils savaient qu'il y avait un seul Dieu et seulement ce Dieu-là était digne de leur adoration. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Deutéronome 5, versets 6 à 9. Selon Roland Hall, Dieu commanda à son peuple de le servir lui seul, sans les superstitions, sans l'idolâtrie des peuples qui les entouraient. Le pasteur Charles Spurgeon a dit « Dieu est le seul Dieu vivant et vrai. Dagon devait tomber devant son arche. Bel devait être brisé. Astarté devait être consumé par le feu, car le Seigneur désire que son peuple l'adore lui seul. » Vous savez qu'on parle de la prophétie biblique. Puis quand on regarde ce que Dieu révèle, il y a différents passages où on nous parle du peuple juif, de la ville de Jérusalem. Et tout cela, ça va tout être transformé pendant le règne de Christ sur la terre. Et pendant ce règne-là, au milieu de son peuple et des nations, les Écritures promettent que toutes les idoles disparaîtront. Toutes les idoles, un jour, vont disparaître. Ésaïe 2 au verset 18. Et ça, c'est l'idéal de Dieu pour l'homme et pour son peuple qui va enfin devenir une réalité sur la terre, alors que toutes les idoles vont disparaître. Regardez dans Daniel chapitre 3 au verset 1. On nous dit, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone.
le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Puis j'aimerais juste vous dire tout de suite que la grande majorité des peuples sont prêts à faire le mal quand les autorités leur demandent. La grande majorité des peuples sont prêts à faire le mal. On le dit pendant la Deuxième Guerre mondiale que 80% des médecins en Allemagne étaient derrière le projet du gouvernement de faire tous les changements qu'ils essayaient de découvrir, comment amener la race aryenne. Là, j'essaie juste, je ne me souviens plus comment est-ce qu'on appelle ça, c'est de la modification des gens, puis j'ai pas l'expression en ce moment dans mon esprit. Eugénisme. Oui, l'eugénisme, merci. Hey, c'est bon, il y a du monde, ils sont alertes. Mais, alors qu'ils poussaient cela, il y a seulement quelques médecins en Allemagne, sachant qu'ils faisaient des expériences sur des femmes enceintes, sachant qu'ils prenaient des esclaves et les amenaient dans leur laboratoire, sachant qu'ils faisaient toutes sortes de tests horribles sur l'être humain, et seulement 20% ont dit « Moi, je ne participe pas à ça ». Tout le restant ont suivi le gouvernement de l'époque pour faire la boucherie qu'ils ont fait à cette période-là. Là, au verset 3, c'est ce qu'on voit ici. Il se place devant la statue. Un héros, verset 4, criant à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, les autorités de votre pays, l'autorité même du roi à Babylone, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette et du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar, qui est votre souverain, qui est la personne qui a été placée au-dessus de vous, l'autorité parmi les hommes. Verset 6, quiconque ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant au milieu de la fournaise ardente. Ce sera une peine capitale si vous désobéissez aux autorités du pays. Verset 7, c'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue, la majorité. On a ça dans les erreurs, les sophismes en logique, l'approche ad populum. Et ad populum, c'est-à-dire c'est vrai quand la majorité de la population y croit. Hein, c'est la majorité qui détermine ce qui est vrai dans une société. Puis là, ici, on a ça qu'on voit dans notre passage. Puis là, tous ces gens-là, lorsqu'ils ont entendu les instruments, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Puis une des questions à travers l'histoire que les gens se sont posées, c'est où était Daniel? Où était Daniel? Est-ce qu'il s'est prosterné? Connaissant Daniel dans le restant des Écritures, on voit qu'il était probablement en voyage, mais il n'a certainement pas participé à tout cela. Oh, la possibilité de l'abus de la part des autorités humaines, il faut être conscient de cela. La réalité que bien souvent l'homme se place au-dessus du plan de Dieu pour son peuple. Le besoin de rester conscient de cette possibilité et de ce test de nos convictions par les gouvernements de ce monde. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, un jeune chrétien qui est venu me voir ce matin. Il a dit, pasteur, il dit, comment est-ce qu'on fait la part des choses quand on entend les autorités dire une chose, puis quand on entend la parole de Dieu dire une autre chose? Comment est-ce qu'on peut harmoniser ça alors que Dieu nous dit dans Romains chapitre 13, puis 1 Pierre 2, de se soumettre à l'autorité? J'ai dit, dans toutes les institutions que Dieu a établies, la famille, le gouvernement, l'Église, l'autorité de Dieu est toujours au-dessus des autorités que Dieu a placées, la structure, l'ordre qu'il a placé sur ces institutions-là. Et la Bible nous dit clairement qu'il faut obéir à Dieu. J'aimerais qu'on puisse considérer dans cette épreuve aussi de ces trois jeunes, ces trois amis fidèles,
que la bonne décision a été prise en face des autorités en place. La bonne décision. Le choix d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, lorsque les deux sphères d'autorité sont en conflit nécessairement. Sinon, Dieu nous dit, oui, j'ai placé cette autorité-là dans ta vie, tu dois te soumettre. Lorsque les hommes demandent ce qui est interdit au peuple de Dieu, lorsque les gouvernements n'honorent pas les vérités et les valeurs de la parole de Dieu, les apôtres de Christ l'ont exprimé lorsqu'ils ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5 au verset 29. Ils ont donné cet exemple pour l'Église chrétienne. Et c'est exactement la bonne décision qu'Anania, Michaël et Azaria ont pris devant la menace du roi babylonien. Regardez au verset 13 de notre texte. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego, et j'aime tellement leur réponse, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Si on parle de l'idolâtrie, si on parle des autres dieux, si on parle de ceux qui sont adorés par les autres nations, ils n'ont même pas besoin de t'expliquer ça. Tu le sais, tu nous connais assez, tu comprends qui nous servons réellement. Il dit, voici au verset 17, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi, d'une manière ou d'une autre. Et c'est toujours cela, n'est-ce pas, pour les chrétiens qui sont en face d'autorité et qui ont une possibilité de peine capitale, de mourir à cause qu'ils refusent de cesser de prêcher l'Évangile, à cause qu'ils refusent de pratiquer des choses qui sont injustes devant Dieu, qui sont contraires à la volonté de Dieu. Puis dans un sens, si Dieu ne nous délivre pas de la peine capitale, il va nous délivrer quand même. Parce que j'aimerais vous dire que la mort pour le chrétien, c'est une délivrance. La mort pour le chrétien, Dieu peut tuer les autorités peuvent tuer notre corps, mais ils ne peuvent rien faire avec notre âme. Dans Matthieu 10, Jésus a dit, craignez celui qui peut tuer et le corps et l'âme dans la géhenne. Ça, ils ne peuvent rien faire contre notre âme, et c'est une délivrance de s'en aller dans la présence du Seigneur. Il dit, sinon, sache au roi, on est déterminé. C'est déjà une conviction dans notre cœur que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Oh, ce beau choix de refuser l'idolâtrie. Ce choix de se détourner de tout ce qui s'élève contre notre relation prioritaire avec Dieu. De tout ce qui nous empêche de pleinement suivre notre Seigneur et sa volonté pour notre vie. Le pasteur et évangéliste D.L. Moody nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'aller dans des pays païens pour trouver de faux dieux. Il dit, l'Amérique en regorge parce que tout ce que vous aimez plus que Dieu, en réalité, c'est une idole dans votre cœur. Là, on parle de l'idolâtrie et de ce beau choix-là de Shadrach, Meshach et Abednego, Anania, Michaël et Azaria. Mais la question pour nous ce soir, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on est prêt à rejeter de telles idoles? Est-ce qu'on est prêt, peu importe la forme ou la manifestation, à choisir de suivre le Seigneur et de le mettre à la première place dans notre vie? Dans Matthieu 22, versets 37 et 38, ça nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. De prendre Dieu et de l'établir comme le roi de ma vie. Le mettre sur le trône de mon cœur. Plus important que quiconque dans ma vie. Alors il recevra l'honneur dont il est digne et qu'on devrait lui offrir.
Vous savez, encore une fois, quand on pense à Israël, puis on pense à Shadrach, Meshach et Abednego, avec leur nom babylonien, mais le schéma que Dieu leur avait donné, ou cette confession de foi-là, se trouve dans le Deutéronome au chapitre 6. J'aimerais juste qu'on puisse tourner vers cela et regarder cela dans un instant. Mais dans Deutéronome chapitre 6, si vous voulez chercher ce passage, on va revenir dans Daniel chapitre 3 dans un instant. Mais quand il y a un scribe qui est allé voir le Seigneur Jésus, un docteur de la loi, dans le chapitre 22 que je viens de vous citer, avec les fameuses questions captieuses, des questions pour piéger Jésus. Hein, est-ce qu'on devrait payer les impôts à l'empereur, à César? Ou est-ce qu'il va y avoir vraiment une résurrection d'entre les morts? Puis là, la dernière question, ce docteur, ce scribe-là est venu voir Jésus. Il dit, dans tous les commandements de Dieu, quel est le plus important? Puis ça a été énuméré qu'il y a 613 commandements dans la Torah, dans la loi. Puis là, il dit, quel est le commandement le plus important de tous? Puis là, Jésus, il cite le schéma. Le schéma, c'est la confession de foi d'Israël. Leur grande déclaration, comme les musulmans. À eux autres aussi, ils disent là, que Mahomet est le seul Dieu, est le seul Mahomet, Allah est le seul Dieu, pardon, et Mahomet est son serviteur. Si on le répète 3 fois, on peut être accepté dans la communauté musulmane. Mais ça, c'est leur confession. Mais pour Israël, ils avaient une confession pas envers un faux Dieu. Ils avaient une confession envers le vrai Dieu. Deutéronome, chapitre 6, regardez au verset 1. On a dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Puis malheureusement, on voit Anania, Michaël et Azaria qui étaient rendus à Babylone. Pourquoi? Parce que dans 2 Chroniques, chapitre 33, au verset 8, on voit que rester en terre promise, c'était conditionnel à l'obéissance à ces commandements-là. Et le peuple juif ne l'a pas fait. Dieu les a chassés de là. Donc, pour ceux qui ont expérimenté ça, j'aimerais vous dire, c'était très vif dans leur cœur. De voir leur père, de voir leurs ancêtres rebelles comme ça envers Dieu, puis de voir ce grand péché-là d'idolâtrie qui était le péché du peuple juif dans l'Ancienne Alliance. Le grand péché. Puis là, de eux être confrontés avec ça, alors la parole de Dieu devait venir les reprendre, n'est-ce pas, dans leur cœur. Verset 3, « Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. » Puis là, on a la confession. « Écoute, Israël. » Quel est le plus grand commandement? Seigneur Jésus, il a dit, « Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il n'y a point d'autre Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et voici le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Certainement avec la dévastation babylonienne, certainement avec toute la tuerie qui s'était produite dans les 3 étapes de la captivité babylonienne, que quand Anania et Michaël et Azaria ont été amenés dans ce pays-là, certainement qu'ils ont dit « Jamais, jamais plus et jamais dans ma vie est-ce que je vais me livrer à l'idolâtrie ainsi. » En tant que chrétien, est-ce qu'on aime notre Dieu de tout notre cœur? Est-ce qu'il a la première place dans notre vie? Est-ce qu'on le sanctifie dans tout ce qu'on fait?
Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis ton serviteur. Est-ce qu'on le préfère à toute autre chose dans le monde? Hein, puis même les parents, là, ils doivent enseigner ça à leurs enfants, d'aimer Dieu, puis d'avoir une relation avec Dieu, puis de poursuivre le plan, puis l'appel de Dieu dans leur vie. Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, Luc 14, 26 et 27, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Voyant que même dans la Nouvelle Alliance, il faut faire ce choix-là, de préférer la volonté de Dieu à toute autre chose, puis de s'assurer de suivre son plan et de suivre son appel pour notre vie. En décrivant le choix de ces trois amis fidèles, les docteurs Walvoord et Zoc affirmèrent: ces trois hommes montrèrent une confiance absolue en Dieu, déclarant que leur Dieu était plus grand que Nebuchadnezzar et qu'il était capable de les délivrer du jugement de ce roi dans une démonstration de sa puissance supérieure à lui. Les paroles, le Dieu que nous servons, que nous retrouvons dans ce passage, montrent qu'ils reconnaissaient que l'autorité de Dieu était plus grande que celle revendiquée par Nebuchadnezzar même, alors qu'ils prennent position devant les autorités de l'époque. Oh, des autorités qui peuvent s'élever contre la volonté de Dieu, il faut en être conscient. Le bon choix des serviteurs de Dieu qui mettent son plan et sa volonté avant les exigences de l'homme. Puis de faire ce choix-là, de toujours suivre Dieu plutôt que de suivre les hommes. Thomas est un homme qui avait grandi toute sa jeunesse dans une famille qui adorait des idoles. C'était la religion de son peuple. Chaque jour, il voyait ses parents et ses voisins se prosterner devant ces statues sans vie, cherchant leurs conseils et leur protection dans leur quotidien. Cependant, Thomas ressentait toujours un sentiment de vide en lui, comme s'il lui manquait quelque chose dans la religion familiale. Un jour, Thomas fut invité à un rassemblement évangélique, où il entendit un prédicateur parler du seul vrai Dieu qui avait créé les cieux et la terre. Le prédicateur expliquant que ce Dieu ne se limitait pas à une statue quelconque, mais qu'il était vivant et actif, prêt à entretenir une relation personnelle et vitale avec chacun. Intrigué par cette nouvelle perspective, Thomas décida d'approfondir cette question. Il commença donc à lire la Bible et à aller régulièrement à l'Église, cherchant à comprendre les enseignements sur ce seul vrai Dieu. En approfondissant sa compréhension des Écritures, Thomas réalisa que sa dévotion aux idoles avait toujours été déplacée et contraire au plan du seul vrai Dieu. Thomas avait un bon ami nommé David, qui avait également grandi dans une famille qui adorait des idoles. Lorsque Thomas partagea son parcours spirituel pour se détourner des idoles et pour embrasser le seul vrai Dieu, David devint très curieux. Lui aussi ressentait le même vide que Thomas lui partageait, alors que tous les deux s'étaient concertés sur le fait que leur religion, ça ne comblait absolument rien. Je vous ai déjà mentionné que ma mère était ufologue, puis on parlait souvent d'un jour que les extraterrestres viendraient nous chercher, puis nous enlèveraient pour nous amener dans leur monde, comme Raël le racontait, qu'il avait visité leur vaisseau spatial, puis il était allé dans leur pays. Puis c'était intéressant que Raël disait que dans leur pays, le sport favori des extraterrestres, c'était de la course automobile. Puis lui-même, Raël, c'est un chauffeur de course automobile. Coïncidence. Mais je vous ai raconté comment est-ce que j'étais monté même sur le toit de l'école Paul VI à Boucherville, une école primaire, puis j'avais mis des chandelles, j'avais tout allumé les chandelles, j'avais dit « Venez, je vous attends, venez, je veux vous connaître. » Il n'y avait absolument rien qui s'était produit, j'étais un petit garçon, là. Puis là, je voulais ça. Et rien n'avait changé. La religion que ma mère prônait était totalement vide. Ça n'avait jamais rien fait dans ma vie. Donc, c'est ce qui se passait avec ces deux jeunes hommes-là. Ensemble, Thomas et David se lancèrent dans un voyage spirituel à la découverte de la vérité. Ils passaient des heures à discuter de la Bible, à remettre en question leurs anciennes croyances et à chercher conseil auprès de leur nouvelle communauté chrétienne.
Au fil du temps, leur dévotion au seul vrai Dieu s'est renforcée et ils ont développé une relation profonde et satisfaisante, significative avec lui lorsque finalement ils ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, grâce à la nouvelle vie qu'ils avaient reçue en lui. Finalement, Thomas et David ont décidé de partager leur témoignage de salut avec leur famille et amis. Ils ont expliqué comment ils s'étaient détournés des idoles pour servir le seul vrai Dieu et comment leur vie avait été transformée par l'œuvre de Christ dans leur cœur. Certains étaient sceptiques dans la famille au début, mais avec le temps, le fait d'être témoin de la joie et de la paix authentique qui émanait de la vie de Thomas et de David en ont convaincu beaucoup de reconsidérer leur croyance. Et à travers toute leur histoire, Thomas et David ont été un phare d'espoir pour ces gens-là qui ne connaissaient pas le seul vrai Dieu, qui étaient dans une religion fausse et une religion qui ne comblait pas les cœurs. Mais lorsqu'ils ont compris que l'idolâtrie était quelque chose de mauvais et que Dieu voulait être en relation avec eux, ils avaient fait aussi le bon choix, comme nos trois héros dans notre texte biblique. Alors qu'on pense à ces trois amis fidèles, j'aimerais qu'on puisse terminer avec la délivrance puissante que Dieu leur a accordée. La délivrance puissante que Dieu leur a accordée. Lorsque ses serviteurs le mirent à la première place dans leur vie, lorsqu'ils cherchèrent premièrement son royaume et sa justice, lorsqu'ils refusèrent de plier aux exigences injustes des autorités de leur monde, alors Dieu a pu se manifester pour les protéger et les bénir d'une manière qui a été un grand témoignage, même parmi une société païenne qui ne le connaissait pas. Regardez dans Daniel chapitre 3 au verset 19, on a dit sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Lorsqu'on dit, écoute, roi, on ne veut rien savoir de ta statue, ta religion est fausse. Des fois, on va dire ça aux gens, on va confronter les gens avec le fait qu'on ne croit pas à leur religion, qu'on croit qu'il y a une seule vérité qui se trouve dans la parole de Dieu, que Jésus-Christ même a dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et là, des fois, il y a des gens qui ont un regard très, très colérique. Et là, on doit rester calme. Mais il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Là, son regard était très clair. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente, ces fidèles serviteurs du seul vrai Dieu. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques et de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Imaginez ces gens-là qui ont suivi l'ordre du roi, plutôt que de dire « ils ont raison, je ne peux pas participer à cela, là. » Et combien de personnes, n'est-ce pas, aujourd'hui dans notre société, préfèrent faire des compromis avec des instructions qui sont contraires à la volonté de Dieu, plutôt que de dire « moi, je vais suivre ce que Dieu me demande pour accomplir sa volonté. » Verset 22, comme l'ordre du roi était sévère, on vient de le lire, verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et donc il a changé d'attitude et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Dieu est en train de travailler dans son cœur, à le préparer à ce qu'il allait vivre avec Daniel pour finalement se convertir. Et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent.
Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. » Pourquoi? Parce que ces serviteurs-là ont obéi à Dieu et Dieu les a délivrés pour être un témoignage. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi, l'ordre des autorités humaines, et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu, le seul vrai Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme, à quelque peuple, nation ou langue, qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Nebuchadnezzar ne pouvait jamais faire les choses à moitié. Il partait toujours là, dans ses extrêmes, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Avec ce temps-là pour tester leur conviction, pour glorifier le seul vrai Dieu, pour être délivrés aux yeux de toutes ces autorités-là du grand royaume babylonien et pour pouvoir servir d'exemple alors que le passage a été inspiré dans la parole de Dieu. Oh, soyons de ceux et de celles qui désobéissent aux autorités humaines lorsque c'est la bonne chose à faire. Les deux testaments présentent des exemples de bons serviteurs qui désobéissaient en accomplissant la volonté de Dieu. Soyons de ceux et de celles qui glorifions Dieu par notre défiance des autorités en place qui s'élèvent contre Dieu. Soyons ainsi des chrétiens qui obéissons à Dieu avant d'obéir aux règles injustes du monde qui nous entoure. Le service de ces trois hommes pour Dieu n'a pas de motivation mercenaire. C'était réel. Même si le roi païen les tue, ils auront toujours confiance dans leur Dieu. Leur leur délivrance de la complaisance pécheresse à Babylone était un miracle aussi grand dans le royaume de cette grâce que celle de la fournaise l'était dans le royaume de la nature. Leur jeunesse et leur position de captifs et d'exilés sans amis, ils étaient pas mal les seuls qui étaient fidèles à Dieu, devant le dictateur mondial absolu et la mort horrible qui les attendait s'ils persévéraient dans leur défiance de la volonté de Dieu, de la volonté du roi, tout cela renforce la grâce de Dieu qui les a portés à travers une telle épreuve et qui a glorifié son nom. Jameson, Fawcett et Brown. Soyons les imitateurs de ces trois fidèles serviteurs du seul vrai Dieu. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, j'aimerais te remercier ce soir pour ce beau texte des Écritures, Seigneur, un texte qu'on a entendu, peut-être certains d'entre nous, depuis notre jeunesse. Seigneur, cette fournaise ardente avec cette menace d'une mort atroce, mais cette grande délivrance de serviteurs qui se sont levés contre des autorités qui n'accomplissaient pas ta volonté. Ô Père Céleste, on a besoin de discernement spirituel. On a besoin de comprendre tes voies de plus en plus, alors que les ténèbres s'épaississent sur la terre, alors que l'apostasie devient de plus en plus évidente, et alors que même dans nos pays occidentaux, les autorités vont commencer à réprimer l'évangile de Christ, vont commencer à forcer l'adhésion à des pratiques qui sont contraires à ta parole et qui sont contraires à ta volonté, alors qu'un jour même, un grand dirigeant international va demander l'adoration de sa personne. Il va s'asseoir sur le trône à Jérusalem et il va demander que toutes les nations l'adorent et même qu'ils prennent ce sceau, qu'ils prennent ce signe de leur vénération d'un homme. Ce signe du 666 qui doit se manifester dans les derniers temps. Ô Père Céleste, aide-nous déjà aujourd'hui à être prêts à résister à toute influence dans notre vie qui se lève contre ta volonté. Avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de tact, mais surtout avec beaucoup de conviction.
Père, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.